veux regarder là où je me couche avec mes enfants. C'est la désolation pour de nombreuses familles au quartier Nkolondom, dans la banlieue nord de Yaoundé. Ces familles qui se savaient propriétaires après avoir acquis des terrains se retrouvent dans la rue suite aux casses qui viennent d'y avoir lieu sur un site de plus de 10 hectares. Ce sont des profils divers qu'on retrouve sur ce site entre déplacés internes, commerçants et éleveurs qui affirment n'avoir pas été avertis. Alors comme j'ai fui de la guerre pour amener le peu d'argent que j'ai pour trouver la paix à Yaoundé, à côté du père, j'ai fui la guerre, j'ai fui l'Amazonie, je viens à Yaoundé, je trouve le vrai Amazonie. Me voici avec mes enfants, je vais aller où? Je dors sur la pluie. Là où je suis dehors. La pluie de cette nuit est sur moi avec mes enfants. Quand ils sont rentrés de l'école, ils étaient dehors, ni habits. Mon lit même, il n'y avait même pas moyen. La communauté, ils ont pris l'engin, ils ont couvert tous mes outils, mes marmites, tout. Je n'ai pas où aller, même dormir. La nuit, les bandits me visitent. Non, je n'ai jamais été abusé. On fait aimer mes rappels pour me dire que les engins sont entrés pour casser la ferme. Quand j'arrive donc, je constate que les poules sont seulement versées au sol, elles étaient toutes mortes, presque toutes mortes. Mon mari sort, il les voit venir là, il me dit que voilà les engins qui arrivent. Je dis peut-être que c'est pour arranger la route. La surprise était seulement on te casse la maison. En revanche, plus loin, toujours dans cette zone, d'autres riverains sont inquiets du fait qu'ils ont vu leur maison ceinte des croix de Saint-André et attendent en quelque sorte leur tour. Les agents de la communauté urbaine sont venus un jour, ils ont commencé à écrire dans tout le quartier en nous laissant des convocations. Nous sommes arrivés là-bas plus de 2-3 fois. Personne ne nous a reçus, ils ont dit qu'ils se sont trompés de site. On a fait pratiquement 2 à 3 jours dans leurs locaux. Personne ne sortait, nul n'était même concerné. Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant des convocations. Qui est derrière cette initiative? Si l'on parle de la communauté urbaine, notamment de sa direction de l'urbanisme, DUP, les populations donnent d'autres arguments. On avait borné le terrain depuis 1986. Les titres sont sortis. On avait fait un pont en bas. C'est là où M. Olingange, Jean-Claude est venu nous dire que le pont que vous avez fait là, c'est une zone verte. Dès qu'il est venu, il a cassé le pont, toujours à notre absence. Comme on a vu que maintenant, ça fait déjà longtemps, la DUP ne réagit pas pour payer les indemnités des gens. J'ai écrit au ministre, c'est là où le ministre m'a répondu. C'est là qu'on a repris encore les travaux. On n'est pas loin de voir que la famille Andjé continue à faire son travail, c'est-à-dire écraser tout le monde et que tout doit les appartenir. Parce que la seule et unique maison qu'on a vue dans le plan de DUP caduc, c'est la seule maison de l'un des frères Andjé. Donc rien d'autre n'existe. C'est eux qui sont à l'origine du projet, même comme ce n'est pas valable, mais c'est eux. Mise en cause, Jean-Claude Olinga Andjé, que nous avons pu joindre, explique que le site Kirélé devra faire l'objet des travaux de la part de la communauté urbaine de Yaoundé. Quant à la communauté urbaine, justement, où nous nous sommes rendus, le directeur de l'urbanisme s'en est remis à un de ses collaborateurs qui a martelé au déguerpi que la communauté urbaine a le dernier mot sur ce terrain au-delà du ministère des Domaines. Pour les victimes des casses en Nkolondom, il est incompréhensible qu'on les déloge pour installer un parc et des étangs piscicoles dont l'utilité reste à démontrer. On a les documents puisqu'on a écrit au ministre. Oui. Le ministre nous a répondu.